Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue nos cours de flûte traversière et comme promis, on va apprendre à placer les mains sur notre flûte et on va apprendre en tout cas 2 sons pour tenir l'équilibre pour la position. Et puis, on commencera à prendre les notes dans la vidéo suivante. Alors, pour cela, vous avez besoin de votre flûte traversière qui est bien monté, bien aligné. Donc, je vous encourage à voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore fait. Petit rappel, juste, on a le trou de l'embouchure aligné avec le trou des clés ici. Et la patte qui a la tringle alignée avec le trou des clés en bas. Ok, une fois qu'on est ici, comment est-ce qu'on va placer les mains? Alors, on va déjà s'occuper de notre main gauche. Notre pouce va aller sur la partie longue ici de la clé. D'accord? Attention à ne pas toucher cette petite goutte ici. Donc, on utilise vraiment, voilà, vous n'avez qu'une seule partie qui se baisse quand on appuie. L'index, notre deuxième doigt, va venir se placer sur la seconde clé. Donc, pas celle-ci, mais la seconde clé. D'accord? Notre majeur va sauter une clé et va venir ici, donc sur la quatrième. Notre annulaire va venir sur la clé juste à côté. Et notre auriculaire, notre petit doigt, va venir sur la longue clé ici qui fait une goutte. Voilà. Donc, pour notre main gauche, voici la position. Ensuite, la main droite. Comment on va positionner la main droite? On va voir notre pouce qui va venir derrière la flûte pour la pousser en avant. Derrière vers le bas. À peu près au niveau de la clé ici, avec le premier bouchon, entre la clé qui a le bouchon et celle qui ne l'a pas. Notre index va venir sur la clé qui a le premier bouchon. Donc, si vous regardez, vous allez avoir 3 clés avec des bouchons. Donc, index, le premier, majeur, le deuxième, annulaire, le troisième, et il nous reste l'auriculaire qui, suivant les notes, va venir se déplacer sur ces différentes clés, mais de manière générale, déjà, on va le placer sur cette longue clé ici qui est du coup la plus proche du corps. Donc, voilà. Et là, on a placé nos 2 mains au niveau des doigts. Maintenant, au niveau de la position. Si vous observez ici, vous allez voir que ma flûte est posée sur la première partie ici, entre ma main et la première phalange. Vous avez le tube de ma flûte qui est posé à cet endroit-là. D'accord? Et ma main est légèrement courbée. Pour ma main droite, ma main est tout naturellement comme si je tenais par exemple une balle. Et elle vient se poser de manière naturelle, donc avec les doigts un peu ronds, si vous voyez, elle ne touche pas la tringle et ils sont un petit peu arrondis. Mon pouce, lui, est en dessous, mais vous ne le voyez pas dépasser. Ça, c'est très important. Donc, en fait, la position est la position la plus naturelle possible. Ici, si vous mettez votre main à l'envers, vous allez avoir une position des doigts relâchés et vous allez juste essayer de venir la positionner naturellement sur votre flûte. Et pareil pour la main droite, pardon. On prend une balle, on imagine une balle, une mandarine, et on vient la poser. Voilà pour la position des mains. Maintenant, position du corps.
mon corps est droit. Mes jambes sont bien posées au sol. Mes genoux sont décoincés, okay, ils ne sont pas bloqués vers le haut. Ils sont légèrement souples. Le dos n'est pas cambré, d'accord? Vous n'avez pas de cambrure ici. On a une position tout à fait naturelle, les épaules sont basses. Une position tout à fait relâchée. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez donc positionner les mains comme on a vu juste avant, tendre la flûte, tendre les bras devant vous. Donc vous allez avoir les clés qui sont dans le sens opposé de vous. Et vous allez voir dépasser la clé en forme de goutte où on a l'auriculaire de la main gauche. Vous allez la positionner en face de vous. Okay, une fois que vous êtes dans cette position, vous allez tourner la tête sur la gauche. D'accord? Donc si vous voyez, vous avez ici le corps tout à fait en face. Tournez la tête sur la gauche et vous ramenez la flûte vers vous, de manière à avoir le trou de l'embouchure au centre des lèvres, comme quand vous faisiez les premiers sons avec que la tête. Ce que je vous propose maintenant, c'est du coup d'appuyer sur toutes les clés. Donc vous positionnez tous les doigts, on tourne la tête, pardon. Là, on tourne la tête, on amène la flûte à nous. Les épaules sont bien basses, les bras ne sont pas le long du corps. Donc ici, on peut imaginer qu'on tient un journal, par exemple, ou une petite balle de ping-pong. Et ici, on peut imaginer un ballon. D'accord? Voilà. Donc là, on est bien positionné. On appuie sur toutes les clés. On fait attention à ne pas avoir la main droite qui tourne. Hein. Et on va faire notre premier son qui va être un son aigu. Donc on va souffler avec de la vitesse. Enfin, je vous laisse vous entraîner à faire ce son, qui est un mi bémol sur aigu. Ok, une fois que vous êtes à l'aise avec ce son, on va faire une note qui est pour le coup très difficile, mais pour que vous sentiez bien la balance de la position de la flûte. Donc, comment elle va se faire? On va avoir la partie ici de notre index qui est contre le tube de notre flûte, qui va pousser vers l'arrière, d'accord? On va voir le pouce de la main droite, je vous ai dit qu'il allait derrière le tube. Pourquoi? Parce qu'il va lui pousser vers l'avant. Et on va avoir juste notre auriculaire, notre petit doigt qui va venir sur la première clé ici de la patte. Et c'est tout. On va appuyer que sur, je me rapproche, que sur cette clé-là. Et le reste, c'est une question de balance. La flûte ne doit pas tourner ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous devez obtenir une position stable. Donc vous avez différents points d'appui. Le premier, il est bien sûr au niveau de la plaque d'embouchure dans le creux de votre menton. Le deuxième, c'est l'index. Le troisième, c'est le pouce de la main droite qui pousse vers l'avant. Et le dernier, c'est notre auriculaire qui appuie sur la clé. Et là, on y va, on va souffler. Donc on respire. Et je vous laisse vous entraîner à faire cette note également qui est un Do dièse. Vous pouvez également la jouer à l'octave si vous voulez. Voilà pour cette petite vidéo très importante au niveau de la posture et de la position. Puisque une bonne posture, une bonne position vous aidera par la suite à avoir un joli son et au niveau de la technique digitale. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur cette chaîne pour la suite, pour apprendre nos 2 premières notes. Au revoir.